Affaire numéro 18. Recours au contrat de partenariat, construction, rénovation, exploitation des installations d'éclairage public, vidéosurveillance, réseau câblé, signalisation tricolore. On ne peut pas faire un digeste. Si, je vais faire une synthèse. Alors, situation actuelle, pour préciser les choses, la ville de Juvignac est aujourd'hui confrontée à des besoins de rénovation de ses installations d'éclairage public qui nuisent au confort et à la sécurité des habitants, notamment dans le cadre de leur déplacement. Les travaux concerneraient la reconstruction des installations, la reconstruction d'armoires électriques, le remplacement de tous les luminaires. La ville souhaite également être exemplaire en matière d'économie d'énergie et se donne un objectif, la réduction de moitié de ses consommations électriques d'éclairage public. La ville souhaite par ailleurs, deuxièmement, mettre en place un dispositif de vidéosurveillance permettant une surveillance des principaux axes d'entrée et de sortie de la ville et des points de fixation de la délinquance. Troisièmement, enfin, la ville souhaite améliorer sur son territoire l'accès aux habitants au haut débit par la création des infrastructures de communication haut débit irriguant les artères principales de la ville et qui permettrait d'attirer sur Juvignac des opérateurs de télécommunications haut débit, entre parenthèses fibre optique. Les objectifs de la collectivité. La ville souhaite s'engager dans une politique de modernisation de ses installations d'éclairage public avec un objectif fort en termes de développement durable et notamment d'économie d'énergie. Ensuite, vu la complexité du projet à mener, il vous est proposé de recourir à un contrat de partenariat conformément aux articles L 1414-1 et suivants du CGCT. La décision de lancer la procédure de passation d'un tel contrat de partenariat est impérativement procédée d'une évaluation préalable. Le rapport correspondant vous a été transmis avec l'ordre du jour du présent conseil municipal. Caractéristiques du contrat envisagé. Le titulaire du contrat de partenariat aura pour mission, sous sa maîtrise d'ouvrage, de concevoir, financer, construire, reconstruire et exploiter techniquement les installations d'éclairage public, de vidéosurveillance et de signalisation tricolore. Il aura pour mission, sous sa maîtrise d'ouvrage, de concevoir, financer et construire les infrastructures haut débit. La durée de ce contrat de partenariat est de 14 ans. Le titulaire du contrat sera rémunéré par un loyer annuel que lui versera la ville de Juvignac. Les prestations faisant l'objet du contrat sont les suivantes. Donc, je vous laisse le soin d'en prendre connaissance pour aller aux conclusions de l'évaluation préalable qui est obligatoire, qui a été réalisée dans le cadre de la commission urbanisme et travaux qui s'est tenue en mairie. Il ressort de cette évaluation préalable que, d'une part, le recours au contrat de partenariat est légal sur le fondement de la complexité du projet de la ville de Juvignac. D'autre part, le recours au contrat de partenariat est justifié en ce qu'il est globalement plus avantageux pour la personne publique que les autres solutions de gestion au projet en termes de coûts, de partage des risques et des aspects qualitatifs. Ensuite, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir. Vous avez le tableau qui est très parlant, donc vous le regardez. Premièrement, vu les détails sont présentés, se prononcer favorablement sur le principe du recours au contrat de partenariat pour ce projet d'infrastructure d'éclairage public, d'autoriser Madame le maire à accomplir l'ensemble des actes et formalités requises pour l'organisation et le déroulement de la procédure d'attribution du contrat, ainsi que celle prévue à l'article L 1425-1 du Code général pour les réseaux de communication électronique d'initiative publique, d'autoriser Mme le maire à attribuer une prime de 15 000 € à chaque candidat ayant remis une offre finale recevable au terme du délai compétitif, à l'exception du candidat retenu. Ce qui est obligatoire par la loi. Le conseil municipal est invité à délibérer. Comme quand on lance un concours d'architectes, c'est pareil, il faut payer les architectes qui ne sont pas retenus. Donc là, c'est pareil. Donc on ne les coupe pas. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Samy? Oui, il y a plusieurs problématiques autour de ce type de contractualisation pour des missions de service public. Alors je passe rapidement sur le caractère fictivement affiné et faussement précis de la grille de comparaison que vous venez d'évoquer. Parce que si les coûts financiers étaient aussi alléchants dans le budget de fonctionnement, il y a longtemps que vous auriez dû en signer pour tous les investissements réalisés sur la commune. Ce n'est pas le cas. Par ailleurs, il va de soi que les partenaires privés ne sont pas des philanthropes et qu'ils vont exercer
sur leur activité des marges commerciales que devra supporter la commune. D'autre part, jusqu'à preuve du contraire, le coût de l'argent et donc le taux d'emprunt est plus élevé pour une entreprise privée que pour une collectivité locale. Donc le différentiel des intérêts d'emprunt sera lui aussi refacturé dans le coût annuel du budget de fonctionnement. Nombre d'études, et notamment une de la Cour des comptes, démontrent que ce type de contrat comporte un coût pour la collectivité bien supérieur à l'emprunt habituellement pratiqué. En 2003, le Conseil constitutionnel en avait d'ailleurs limité la portée pour des opérations à caractère urgent ou pour des questions de retard préjudiciables à la collectivité. Or, il se trouve que c'est le gouvernement que vous soutenez actuellement qui a levé ces critères restrictifs afin de noyauter insidieusement le service public dans la sphère privée. Car au-delà de la problématique purement financière, le vrai problème est là. C'est celui d'un débat de société qui vous échappe totalement. Vous évoquez dans le cahier des charges la mise en œuvre d'une politique de gestion énergétique ou d'une politique de maintenance préventive de la part du privé, sans même vous rendre compte que vous cédez au privé le cœur même de votre métier de maire, l'essence même de ce qui vous a poussé à vouloir diriger une municipalité. Dans le droit fil de cette politique qui tue le service public et à laquelle vous participez activement, on peut imaginer demain que la police soit contractualisée par une entreprise de sécurité, que l'urbanisme soit confié à des promoteurs, mais sur ce point c'est un peu déjà le cas, que les services techniques et administratifs soient sous-traités. Bref, demain, vous serez la seule derrière un bureau à signer des mandats de dépenses dans le privé. Et de cela, nous n'en voulons pas. La vérité, c'est que vous êtes étranglé par la dette et que vous n'avez plus ni su la maîtriser. Vous comptez sur les taxes que les futurs habitants vont vous apporter sur le plateau d'argent, du Martinet ou des Connet, mais au fond, tout cela montre votre incapacité à anticiper activement les événements. Vous donnez aux habitants, hélas, la fâcheuse impression de subir au lieu d'agir en matière de finances. Bien, on peut rire de ce que vous dites, monsieur Savy. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas interrompu, monsieur Savy. Mais j'ai ri, oui, j'ai ri, mais je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Ça ne m'a pas empêché de rire, mais enfin, je me suis tue. Alors je vous demande d'en faire autant. Et il y a la même courtoisie que j'avais vous. Hein. Mais vous pouvez rire, à condition de ne pas parler. Alors ça, c'est très amusant. C'est très amusant. Le gouvernement que je soutiens, la façon dont vous parlez, vous dites que vous n'êtes pas politique, mais là vous êtes politica dans le sang. Mais vous n'avez plus de sang dans les veines, vous avez de la politique, que des cellules politiques. Et vous revenez toujours à une question politique. Ce que j'essaie, moi, pour ma part, au niveau de la commune, de ne pas faire. Vous êtes, c'est vrai, pour la première fois élu. Moi, j'ai un long passé d'élu derrière moi. Jamais je me suis servi de la politique sur un conseil municipal. Jamais. Je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais fait référence à un parti ni à un gouvernement. Jamais. J'ai toujours regardé en premier lieu les intérêts de la commune et non pas une idéologie politique. D'ailleurs, il y en avait un autre qui était comme moi, qui n'avait pas du même parti que moi, c'était Georges Pêche qui le faisait. Et c'est pour ça qu'il y avait un respect mutuel. Alors là, vous savez, vous me décevez beaucoup parce que vous revenez toujours là-dessus. Alors, mais que vous me déceviez, ça m'est égal. M'est égal. En fait, c'est quand même dommage. Donc c'est dommage pour ma personnalité que je croyais beaucoup plus ouverte. En fait, vous nous faites un procès, alors que cette ouverture partenariat public-privé a ouvert à toutes les communes, et d'ailleurs tout le monde s'en sert de plus en plus, des perspectives énormes. Et ces perspectives, ça n'est pas de réfléchir en petit comptable derrière un bureau, monsieur Savy. C'est de regarder en financier et surtout en gestionnaire. Et là, j'ai l'impression que vous avez, en ce sens, beaucoup d'étroitesse d'esprit. Pour la bonne raison, c'est qu'en fait, ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est que les personnes avec la vidéosurveillance, avec le haut débit, avec l'éclairage public et ce que nous avons passé en réseau là, et la fibre optique, vont pouvoir d'ici 2 ans profiter de tous ces avantages. Alors que si nous raisonnions en petit comptable, en disant je veux gérer, c'est moi qui vais gérer, etc., eh bien, dans combien de temps nous le réaliserions? Dans 5 ans, 10 ans? Et les gens maintenant n'en profiteraient pas. Croyez pas que c'est un bon calcul que de dire maintenant les gens vont en profiter. Quand vous dites partenariat public-privé, ça revient plus cher à la commune. Mais il y a un étalement dans le temps qui permet, si vous voulez, au niveau de ce que nous allons payer, une usure aussi de l'euro, avant c'était du franc, et qu'il faudra calculer en francs constants et non pas en francs actuels. Donc, si on fait des prospectives sur plusieurs années,
D'abord, la jouissance immédiate des biens qu'ils vont mettre à la disposition du public. 1. Deuxièmement, l'érosion de l'euro qui aura lieu que vous le vouliez ou pas, et que je ne veux pas, ou pas, que je ne veuille pas. Et donc, finalement, nous n'allons pas payer plus cher, et les Julinacois auront tout de suite, rapidement, des services qu'ils n'auront pas pu avoir si on raisonnait la façon dont vous le faites. C'est un j'en ai terminé, maintenant nous passons au vote. Monsieur Bousquet, vous avez un mot, ensuite c'est terminé. Oui, non, mais alors. Par contre, il faudra encore rectifier parce que je n'ai pas très bien compris. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Compte tenu de la teneur du projet, il est proposé de fixer le montant de cette prime à 5 000 euros. Et puis plus loin, elle est à 15 000. 15 000 euros. 15 000 euros. Alors il y a une couple. Moi j'ai 15 000 euros là-dessus. Ah ben oui, mais moi j'ai 5 000 et 15 000. Alors lequel c'est le bon chiffre? C'est 15 000. Non, c'est 15 000, l'indemnité que nous voulons donner aux souscripteurs. Pourquoi il y a 5 000? Mais où il y a écrit 5 000? Moi je l'ai pas. Ça c'est l'administration qui a fait une bêtise. Voilà. Ben oui, mais alors, non mais effectivement, il faut corriger. Mais vous avez bien fait de le dire. Oui. Vous avez bien fait de le dire. Oui. Et puis, je ne suis pas rapide, mais je vois. pas rapide, mais vous êtes des gens plus lents, mais qui arrivent quand même. Voilà. Bon, on y va. J'ai pas votre finesse, madame. Ah, j'ai jamais eu de grandes prétentions, monsieur Bousquet. Heureusement. Peut-être que vous avez tort en disant ça. En termes de poids, vous me battez au niveau de la finesse, vous êtes lourd. En tant qu'esprit, je sais pas, mais enfin, je crois que les personnes qui sont là jugent. Je sais pas, moi je ne peux pas juger, ce sont nos tiers qui nous jugeront. Voilà. Alors, vous avez autre chose à dire? Non, non. Mais... Ah bon, mais alors, nous passons au vote. Qui est contre? Alors, 5 contre, abstention, adopté à la majorité. Bien, si vous voulez, au niveau de ce que nous avons payé, une usure aussi de l'euro, avant c'était du franc, et qu'il faudra calculer en francs constants, et non pas en francs actuels. Donc, si on fait des prospectives sur plusieurs années, d'abord la jouissance immédiate des biens qui vont mettre à la disposition du public. 1. Deuxièmement, l'érosion de l'euro qui aura lieu que vous le vouliez ou pas, et que je ne veux pas, ou pas, que je ne veuille pas. Et donc finalement, nous n'allons pas payer plus cher, et les Julinacois auront tout de suite, rapidement, des services qu'ils n'auront pas pu avoir si on raisonnait la façon dont vous le faites. C'est un j'en ai terminé, maintenant nous passons au vote. Monsieur Bousquet, vous avez un mot, ensuite c'est terminé. Oui, non, mais alors. Par contre, il faudra encore rectifier parce que je n'ai pas très bien compris. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Compte tenu de la teneur du projet, il est proposé de fixer le montant de cette prime à 5 000 euros. Et puis plus loin, elle est à 15 000. 15 000 euros. 15 000 euros. Alors il y a une couple. Moi j'ai 15 000 euros là-dessus. Ah ben oui, mais moi j'ai 5 000 et 15 000. Alors lequel c'est le bon chiffre? C'est 15 000. Non, c'est 15 000, l'indemnité que nous voulons donner aux souscripteurs. Pourquoi il y a 5 000? Mais où il y a écrit 5 000? Moi je l'ai pas. Ça c'est l'administration qui a fait une bêtise. Voilà. Ben oui, mais alors, non mais effectivement, il faut corriger. Mais vous avez bien fait de le dire. Oui. Vous avez bien fait de le dire. Oui. Et puis, je ne suis pas rapide, mais je vois. pas rapide, mais vous êtes des gens plus lents, mais qui arrivent quand même. Voilà. Bon, on y va. J'ai pas votre finesse, madame. Ah, j'ai jamais eu de grandes prétentions, monsieur Bousquet. Heureusement. Peut-être que vous avez tort en disant ça. En termes de poids, vous me battez au niveau de la finesse, vous êtes plus lourd. En tant qu'esprit, je sais pas, mais enfin, je crois que les personnes qui sont là jugent. Je sais pas, moi je peux pas juger, ce sont nos tiers qui nous jugeront. Voilà. Alors, vous avez autre chose à dire? Non, non. Mais... Ah bon, mais alors, nous passons au vote. Qui est contre? Alors, 5 contre, abstention, adopté à la majorité. Bien. On dira aux Julinacois que vous avez été de l'avant, que vous êtes des modernes. Vous ne voulez pas, que vous êtes des rétrogrades. Bon, alors, numérotation.